Bonjour à tous, moi c'est Sophia. Et moi, Gabriel. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet brûlant, le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Ah oui, le DPE. Un outil qui devait nous aider dans la transition énergétique des bâtiments. Mais qui aujourd'hui est, disons, très controversé. On va essayer de décrypter ça ensemble, pourquoi ça divise autant, et surtout quel avenir pour ce DPE. Réforme, annulation. C'est ça. Rappelons quand même qu'il a été créé en 2006. Au départ, c'était surtout pour informer. Et puis en 2021, tout a changé, il est devenu opposable, conséquence légale directe donc. L'objectif affiché, décarboner nos logements. Voilà. Mais le résultat, c'est qu'on est passé d'un outil d'info à une source de méfiance, on peut dire. Oui, on entend souvent parler de mesures arbitraires, punitives même. Comment on en est arrivé là au juste? Je crois que le point central, c'est vraiment un doute sur sa fiabilité. La fiabilité, c'est-à-dire? Des études, comme celle de l'UFC Que Choisir, ont montré des résultats très différents pour un même logement. Ils parlent de loterie. Une loterie, carrément. Ça remet en cause sa valeur légale, forcément. Exactement. Si les résultats varient autant, comment se baser dessus juridiquement? Et puis, il y a la méthode de calcul elle-même, la 3CL DPE 2021. Elle est pas mal critiquée aussi. Ah oui, qu'est-ce qui coince avec cette méthode? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le fameux coefficient pour l'électricité. Il pénalise beaucoup ce chauffage, même dans des logements bien isolés avec des systèmes modernes. D'accord, ça c'est un point technique mais important. Très. Et puis, il y avait le souci des petites surfaces qui étaient désavantagées. Bon, ça, il y a eu un correctif en juillet 2024, mais ça a laissé des traces. Je vois. Et pour les bâtiments plus anciens? C'est plus compliqué aussi. Et globalement, la méthode est souvent vue comme une sorte de boîte noire. Difficile pour un propriétaire de comprendre pourquoi il a telle ou telle note. Et ça ouvre la porte à quoi? Au DPE shopping? Bah oui, certains cherchent le diagnostiqueur qui sera peut-être un peu plus arrangeant, quoi. C'est pas idéal pour la confiance. Tout ça, ça a des impacts bien réels sur le marché, sur les gens. Ah, ça c'est sûr. On voit une baisse de la valeur des biens classés F ou G, les passoires thermiques. Ça peut aller jusqu'à 15% de moins. 15%, c'est énorme. Et pour beaucoup de propriétaires, surtout les plus modestes, ou en copropriété, faire les travaux pour améliorer la note, c'est juste impossible financièrement. C'est trop cher, trop compliqué. Et côté location, ça crée des tensions aussi, hein. Énormément. Avec les interdictions de louer qui arrivent les G en 2025, les F en 2028, puis les E, certains propriétaires préfèrent vendre plutôt que se lancer dans des rénovations coûteuses. Du coup, moins de logements à louer. Surtout les moins chers, oui. Ça assèche l'offre. Et on craint les rénovictions quand on pousse les locataires dehors pour faire des travaux. Ça crée un sentiment d'injustice, j'imagine. Clairement. L'impression d'une écologie à deux vitesses. Ça pénalise les ménages modestes, ceux qui ont hérité d'une vieille maison à la campagne. C'est perçu comme un peu déconnecté, technocratique. Ça fait penser un peu à la polémique sur les ZFE, les zones à faible émission, pour les voitures, non? Tout à fait. C'est un parallèle intéressant. Les critiques étaient très similaires. Injustice sociale, complexité, décision vue comme tombée d'en haut. Et pour les ZFE, on a vu que la contestation a mené à des reculs, des assouplissements. Oui, à Marseille, Rouen, Strasbourg. Ça montre qu'une politique, même avec de bonnes intentions, peut être bloquée si elle est mal acceptée socialement et économiquement. Le DPE partage beaucoup de ces irritants. Alors, qui pousse pour un changement? Pour un DPE exit, comme certains disent? Oh, il y a du monde. Les assos de proprios comme le NPI, les pros de l'immobilier comme la FNEM, qui alertent sur la crise du logement. Les artisans du bâtiment aussi. Oui, la FFB, la KPB critiquent les modalités. Les assos de consommateurs, UFC Que Choisir, CLCV, qui insistent sur le manque de fiabilité. Et puis l'opposition politique, bien sûr. Certains veulent carrément supprimer les obligations. Face à tout ça, qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelles sont les options? Pour l'instant, le gouvernement essaye des ajustements, comme pour les petites surfaces. Mais est-ce que ça suffira? C'est la question. Et sinon? Un scénario, ce serait un démantèlement petit à petit, d'ici 2026-2028. On assouplit le calendrier, on revoit la méthode, le DPE redevient plus informatif, moins contraignant. Ou alors plus radical? Oui, un scénario 2 peut-être après 2027. Une annulation plus nette. Soit un choc de simplification, soit on garde le DPE mais on enlève les interdictions de location. Une sorte d'annulation douce. Et si on en arrive à l'annulation, quelles seraient les conséquences? Vaste et complexe. Pour l'immobilier, peut-être que les prix des F et G remonteraient. Mais quid de la valeur verte, ce bonus pour les bons élèves? Incertitude pour le marché. Et pour l'écologie?
Le but premier, quand même. Ça pourrait mettre un coup d'arrêt aux efforts de rénovation. On risquerait de ne pas atteindre nos objectifs climat. La dynamique serait freinée. Et socialement? Ça soulagerait certains proprios en difficulté, c'est vrai, mais pour les locataires, ça voudrait dire rester dans des logements énergivores, potentiellement plus longtemps. C'est à double tranchant. Donc en résumé, on a un outil qui, sur le papier, est essentiel pour la transition énergétique, Oui, mais qui, dans sa forme actuelle, souffre d'une vraie crise de confiance et d'acceptabilité. Son avenir est plus qu'incertain. c'est exactement ça. Et ça nous amène à la question de fond, finalement. Au-delà de on garde ou on jette le DPE, c'est comment on fait. Comment la France peut atteindre ses objectifs de rénovation de manière efficace, mais aussi socialement juste. Quelles alternatives on pourrait imaginer? Peut-être un DPE plus simple, basé sur les consommations réelles, des aides financières vraiment massives, et surtout simple d'accès, un meilleur accompagnement. Il faut trouver une solution pour sortir de cette impasse, agir pour le climat sans creuser les inégalités. Le débat est ouvert et il est crucial. Tout à fait. Merci Gabriel pour cet éclairage très complet. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés sur Confluence. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager vos réflexions en commentaire. À très bientôt.